Bonjour et bienvenue sur la chaîne du bon sens qui apporte aujourd'hui des solutions sur le problème de la place de l'islam dans notre pays, dans notre culture française. D'abord, quels sont les problèmes posés? On en parle beaucoup en ce moment et depuis quelques années maintenant. De nombreuses personnalités politiques en parlent et de nombreux reportages maintenant montrent ces problèmes. Il y a un séparatisme qui se développe dans le pays entre le monde musulman et la France. Il y a des villes qui deviennent musulmanes, qui doivent se plier au code musulman. Il y a des commerces qui se plient aux valeurs spirituelles, au dogme plutôt musulman. Il y a donc un séparatisme qui se fait avec la France d'essence catholique. Pourquoi? Et ce problème est-il évitable? Parce que l'islam n'est pas comme le catholicisme, une religion qui s'adapte. L'islam est un bloc qui ne fait pas de différence entre le spirituel et le temporel, entre le religieux et le politique. Tout y est un seul morceau qui donc soit s'impose, soit est battu, écrasé. Il y a un rapport de force intrinsèque à l'islam, en tout cas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et ce rapport de force vient nous frapper de plein fouet aujourd'hui avec ce séparatisme qui a lieu dans certains endroits. Nous entendons même parler de certains musulmans qui, dans leur lieu de travail, décident d'avoir des lieux de prière, décident d'aller prier à n'importe quelle heure sans prévenir qui que ce soit, parce que l'islam l'impose. Il y a le vendredi dans les rues des arabo-musulmans qui passent avec des djellabas, qui montrent clairement qu'ils font sécession, c'est-à-dire qu'ils se coupent du reste de la société. Évidemment, cela va à l'encontre de valeurs fondamentales chez nous, et tout simplement celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors certes, la liberté est présente, l'égalité un petit peu moins, puisque dans les lieux qui sont dominés par l'islam, les autres croyances, les autres façons de faire n'ont plus leur place. Et puis alors pour la fraternité, évidemment, tout est coupé. Si vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas leur ami. Et ça, c'est une valeur qui fait partie de l'islam. Bien. Il y a un autre problème qui est posé par le Coran, le livre saint de l'islam. Il comporte certains versets qui sont fondamentalement incompatibles avec notre culture française. Des versets qui incitent à frapper sa femme en cas de doute, qui incitent à détester celui qui n'est pas musulman, et en France ça fait beaucoup de gens, des versets qui incitent à détester les juifs, il y a des versets antisémites. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai publiée sur ce sujet-là précisément, si vous le voulez. Maintenant, quelles sont les solutions apportées par le bon sens? Eh bien, d'abord, il faut que les mosquées ne soient plus financées par le denier public, puisque l'islam n'est pas la religion de notre pays. La religion de notre pays, c'est le catholicisme. Ainsi, les églises peuvent être légitimement financées par le pouvoir public et non pas les mosquées. Aussi, il faut que les, les mosquées, si elles peuvent exister, restent discrètes. Car il y a dans l'islam, depuis toute l'histoire du peuple musulman, une histoire de domination par l'architecture, par la taille des bâtiments. Et avoir un bâtiment qui domine les autres et fait partie de ce rapport de force qui
entrave la fraternité. Ainsi donc, il faut que les mosquées restent discrètes dans notre pays, qu'elles soient plus petites que nos églises. Il faut aussi l'interdiction du Coran, tout simplement sous sa forme actuelle, en espérant, en mettant en place peut-être une réforme de ce livre, des versets, en même temps qu'une réforme de l'islam, que certaines valeurs ne deviennent plus absolues, mais soient relativisées. En même temps, du coup, l'interdiction du Coran donne l'interdiction des écoles coraniques, qui sont aussi des sécessions par rapport à l'État, et du communautarisme. L'interdiction du voile, évidemment, l'interdiction de la djellaba du vendredi, ce que vous pouvez voir régulièrement, eh bien là aussi, il faudra que ce soit interdit. Aussi, d'ailleurs, le travail doit se faire du lundi au samedi. Donc, tout le monde doit travailler le vendredi, musulman ou non. Je dis cela puisque le vendredi est le jour saint de l'islam. Et le dimanche doit être un jour où l'on ne travaille pas. Et aucun choix ne doit être donné sur ce point. Voilà. Je termine par une lecture de la Bible dans l'Ancien Testament, Ben Sira, ou Siracide, selon les versions. La sagesse et la loi. C'est chapitre 24, versets 23 à 29. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut, la loi que Moïse nous a prescrite, héritage laissé aux assemblées de Jacob. Continuez à vous affermir dans le Seigneur, attachez-vous à lui afin qu'il vous fortifie. Le Seigneur souverain de l'univers est le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. La loi fait abonder la sagesse comme les eaux du Pishon. Comme le fleuve Tigre au temps des fruits nouveaux. Elle fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson. Elle fait couler l'instruction comme le Nil, comme le Gihon au temps de la vendange. De même que le premier n'a jamais fini de connaître la sagesse, de même le dernier n'a pas encore repéré sa trace. Car sa pensée est vaste, plus que la mer, et son projet plus profond que l'océan. Que Dieu vous bénisse et vive la France!